Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'on vous annonce les taureaux ? Alors, on a « Cela vaut la peine d'attendre », la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On a la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on peut me parler, oui, de codépendance, de dépendance affective. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous attendez quelque chose, les taureaux. Alors, le retour de quelqu'un, la rencontre de votre âme sœur, qu'une situation se termine. On va aller regarder tout ça. Et derrière, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Peut-être que pour certains, oui, il y a une forme, je ressens de l'attente. Donc, soit vous attendez le retour de quelqu'un, soit vous attendez que quelqu'un avance vers vous, s'investisse peut-être davantage. Pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, il y a visiblement quelque chose qui pose problème. On vous dit de patienter, que les choses vont s'arranger et laisser une chance à votre relation. Je vais la garder aussi d'ailleurs. Alors, on continue pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous annonce les taureaux? Sur ce mois d'avril, on a la carte de la dualité. On me dit que vous pesez le pour et le contre. On me parle aussi de pensées négatives. Et là, j'en reviens à ces messages qu'on avait où on nous parlait de dépendance et on vous disait vous êtes digne d'être aimé. Donc, alors, travaillez, d'ailleurs on avait le message, travaillez sur votre couple, mais travaillez aussi sur votre rapport au couple, sur votre rapport à l'autre. Alors, encore une fois, je le précise à chaque fois quand même parce que ça peut être interverti. C'est-à-dire là, la dépendance affective, etc. Ça peut soit vous concerner, soit concerner votre autre. Ouais. On a la carte des disputes, on a la carte du break, il y a un éloignement, soit il y a un break, une rupture temporaire avec la personne et c'est pour ça qu'il y a de l'attente, soit il y a un éloignement émotionnel. On me parle ici, avec la carte des disputes, de quiproquos, d'incompréhension. Alors peut-être que vous avez eu des conflits ensemble. Allez, les taureaux, pour le mois d'avril. Ah, on a la carte du bonheur. Et on a la carte de l'ange qui nous parle de solutions, de pensées positives, de quelqu'un de bienveillant, d'une aide. Alors, justement, si vous êtes en séparation, que vous n'êtes pas très bien et que vous attendez le retour de votre autre, on me parle d'aide et de protection et puis un retour au bonheur pour le mois d'avril. Hein. On retrouve de la joie. Je pense qu'il y a une belle surprise pour vous sur ce mois d'avril, les taureaux. Je sens un printemps. Je sens que le printemps va être une belle période pour vous. Allez, la coupe. Et ben voilà, on a la carte du printemps qui nous parle de renouveau, de nouveau départ. Il nous parle aussi d'une période de 3 mois. Donc justement, ça peut nous donner une indication si vous êtes dans l'attente. On a la carte du cadeau. Ben voilà, je vous parlais d'une bonne surprise. C'est exactement ça, la carte du cadeau. C'est un imprévu, une surprise. Pour ceux qui sont en attente de rencontrer l'âme sœur, elle est sur votre chemin. Ah, elle a pris du retard. On vous dit, non, la carte du retard, c'est le fait de prendre son temps, justement. Cela vaut la peine d'attendre. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour les taureaux, pour avril 2025. Alors, on commence avec la tête ou le cœur. Il y a la confusion. Vous êtes un peu perdu dans vos sentiments.
dans la situation, dans la carte de l'attrape-rêve. On me parle d'un rêve qui se... Ouais, vous avez vraiment... Vous attendez quelque chose, vous avez un souhait, un rêve, un objectif, soit dans votre couple, soit ça va être le fait de rencontrer quelqu'un. On me dit que vous avez quelque chose à comprendre là, pendant cette période d'attente justement. On a la carte du oui, donc il y a un rêve, un souhait, un désir qui se réalise, qui se concrétise. On a la carte de la famille, on parle de l'entourage. Alors, c'est peut-être ces personnes qui sont, ces personnes bienveillantes ou cette aide que l'on voyait avec les cartes. On continue. Ouais. On a la carte de la dépendance, dépendance affective. Dépendance... voilà, à toute forme d'addiction. Donc c'est ça le nœud du problème. Soit pour vous, soit pour la personne en face de vous. Ça peut être aussi, pour certains, ce que je ressens dans la famille. Peut-être quelqu'un qui, entre guillemets, pose problème, qui perturbe, qui... peut-être ici, justement, avec la tête et le cœur, on sent qu'il y a une situation à régler. Donc ça peut... être dans votre famille, par exemple, pour certains, si vous avez des enfants, il peut y avoir un souci particulier, ou alors dans votre famille, un membre de votre famille qui vous préoccupe, pour lequel peut-être vous vous sentez un peu responsable. Donc le nœud du problème peut être lié à ça. On a la carte du retard, on vous dit de prendre votre temps. Il y a... Ouais, il y a une situation qui retarde le cours naturel des choses au niveau amoureux. Peut-être que vous avez un projet, un objectif au niveau sentimental et que là, une situation vous demande votre attention. Ou alors, c'est du côté de votre autre. C'est ça qui retarde les choses. On a la carte des réflexions. Pour certains, vous êtes face à une personne qui souffre d'addiction, avec la carte de la réflexion, on vous invite vraiment à vous prioriser. C'est le message que j'avais, c'est que vous avez quelque chose à comprendre sur ces 3 mois qui ressortaient sur cette attente. C'est pas que vous avez une leçon à apprendre dans le sens où vous avez mal fait les choses, etc. C'est pas ça. C'est que justement, vous devez vous apporter de l'amour à vous-même, vous prioriser. Peut-être que pour certains, vous êtes, d'ailleurs ceux qui attendent l'âme sœur, peut-être qu'au niveau familial ou alors qu'au niveau de votre entourage amical, etc., il y a une situation perturbante qui vous préoccupe, qui visiblement demande votre attention et retarde l'ouverture du cœur. Vous prenez comme ça résonne, surtout. Ouais, on a la carte de la crise. On parle d'instabilité, les pensées négatives. C'est pour ça justement qu'on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Je pense que il y a eu de la souffrance là. Pour certains, il y a peut-être une séparation. Vous avez besoin, c'est peut-être ça d'ailleurs, ce que vous avez à apprendre, c'est à vous apporter de l'amour, à vous aimer vous-même. Et on a la carte de la route. Ouais, il y a un éloignement. Vous vous êtes éloigné d'une personne s'est éloignée de vous. On vous invite aussi, c'est ça le conseil, à vous éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est personne, entourage négatif et de tout ce qui est pensée négative, justement. Allez, on regarde au dos. Ouais, on a la carte des doutes. Hésitation, c'est pour ça qu'on a la tête ou le cœur, on se pose des questions, on est dans la confusion. Alors je sens qu'il n'y a pas... ça peut être dépendant de votre volonté et ça peut être aussi à l'extérieur du couple ou de la relation ou de la future relation. On a la carte du silence. Et on a les masques. Là, ce qu'on me dit, pour ceux qui sont éloignés de l'autre, qui attendent son retour, on me dit on vous dit de ne pas vous fier à ce que vous
Si vous avez quelqu'un en face de vous, peut y avoir un manque de fluidité au niveau des communications, c'est-à-dire vous êtes peut-être en face, soit il y a une rupture de communication, soit la personne en face de vous parle pas beaucoup, donc ça vous met dans le doute et dans l'incertitude. C'est pour ça qu'on trop de réflexion ne vous fait pas du bien, hein. Donc en gros, pour faire court, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à ça, les taureaux. On vous annonce toujours une bonne surprise, un imprévu sur ce mois d'avril. C'est ça qui va un peu stopper, l'engrenage. De toute façon, on commence direct avec l'attrape-rêve et le oui. Donc, il y a vraiment un souhait qui se concrétise. Je pense que par la suite, ce sont des conseils. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, pour le bien-être de votre relation, de votre couple, de vous aussi, vous éloigner d'un entourage négatif, vous éloigner des pensées négatives pour vous rapprocher de ce que vous voulez. Alors sur l'attrape-rêve et le oui, et aussi, on a la carte du tango. On parle de passion, d'attirance, de désir. On a les possibilités. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des cachets. On peut en revenir aussi à la dépendance affective. Pour certains taureaux, vous avez peut-être un choix à faire aussi au niveau amoureux. Dans tous les cas, on parle d'une opportunité, d'une ouverture. Mais c'est pour ça que vous devez travailler sur votre rapport à l'autre, que vous devez vous apporter de l'amour, peut-être aussi prendre votre distance avec certaines choses, certaines idées, certaines pensées, certaines personnes. Je pense que la situation vous a échappé dernièrement, les taureaux. Votre vie amoureuse vous a un peu échappé. Vous avez été le jouet de l'infortune, entre guillemets. Donc, avec la carte du retard, prenez votre temps. Cependant, prenez le temps de travailler sur vous, sur ce que vous devez mettre en place pour ouvrir les portes à l'amour. On a la carte du couple. On a le sablier. Encore une fois, on vous le redit, prenez votre temps. On a la main tendue. On me parle de réconciliation, de retour, de quelqu'un qui revient. Alors, sur la famille, on a la carte du choix. Ouais, l'indécision, un choix difficile à faire. D'ailleurs, on a le dîner. On parle d'un... Il y a une opportunité là de revoir la personne, une opportunité de retour, une opportunité d'améliorer les choses, une opportunité de rencontrer quelqu'un. Par contre, ça sous-entend un choix. Peut-être qu'avec la carte de la dépendance et la famille, vous êtes, pour certains d'ailleurs, ça peut concerner un projet de couple. Voler de ses propres ailes. Donc, s'éloigner de la famille, s'éloigner de son entourage. Pour certains taureaux, pourquoi pas, ça peut être aussi, vu qu'en plus on a la carte de la route, il peut y avoir une distance géographique avec votre autre. Et peut-être que vous, ou alors c'est votre autre qui ne veut pas parce qu'il est trop dépendant de sa famille, de son entourage, mais ça peut être se détacher de sa famille, de son entourage pour pouvoir évoluer dans son couple et se retrouver. Ça peut être ça aussi, hein. Sur la dépendance et le retard, mais on me dit qu'il faut couper le cordon. Alors avec qui? Avec quoi? On a les masques. Le cadeau, on parle d'une femme proche de vous. Encore une fois, il y a un imprévu. Derrière, on a la carte de la connaissance. Alors, la carte du secret, j'essaie de comprendre. Ouais, on a les peurs, évidemment. Donc là, le rendez-vous, le retour, etc. On nous reparle d'une période de 3 mois. Ouais, la rivalité. Pour certains, ça peut être
quelqu'un qui est resté attaché, bah, peut-être vous êtes resté attaché à un ex ou une ex, ou alors votre autre est resté attaché à un ex ou une ex. On sent que vous allez peut-être découvrir quelque chose là sur ce mois d'avril. Ouais. On a la colère, les mauvaises pensées, le destin. Et on me dit que cette personne vous est destinée. Par contre, il y a peut-être des secrets. Soit vous faites des choses en secret ou votre autre, mais ça va se savoir dans tous les cas. On parle d'une personne là qui pose problème, qui va peut-être révéler des choses ou à l'inverse semer la zizanie, semer le doute. Les réflexions, la crise. On a l'enquêteur, ouais. Il y a quelqu'un qui vous observe là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de peut-être de secrets qui sont découverts. Et alors, ouais, les enfants, l'officialisation, les amis, le silence. Il y a un jardin secret, il y a peut-être... je ne sais pas si c'est vraiment qu'il y a une rivale ou un rival là dans la situation. Mais il y a peut-être ouais, des énergies tierces. Et on me dit que c'est pas bon et que ça va se savoir et que ça va pas plaire et que ça peut retarder les choses. Le retour. Ou peut-être la rencontre, dans le cadre d'une rencontre. Et enfin sur la route, on a les connaissances. Ouais. De toute façon, on enquête, hein, on a besoin d'en savoir plus. On enquête sur vous, ou alors vous enquêtez sur quelqu'un. On peut me parler par exemple, d'un signe du scorpion. Soit vous avez du scorpion dans votre signe, soit vous êtes face à un scorpion. Un scorpion ou une scorpionne. Ouais. On a la rivalité, jalousie, médisance, hypocrisie, vous êtes envié. Il y a quelqu'un qui pose problème là, qui fait partie de votre entourage. Visiblement une femme, une amie, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, ça peut être... enfin voilà quoi, il y a quelqu'un qui peut-être joue un double jeu. C'est pas votre autre, je sens pas de triangulaire, mais... bon. On va passer à la suite, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot. Donc je vais regarder quelles sont vos énergies de votre côté, votre état d'esprit par rapport à votre autre, à cette personne dont vous êtes séparés, la personne à laquelle vous pensez, celle avec qui vous êtes. Et je vais regarder aussi en face de vous ce qui se passe. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'avril 2025, on a le 3 de bâton. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui vient. Alors, le 3 de bâton, c'est une nouvelle aventure, mais il y a besoin de se sentir prêt, il y a besoin de se jeter à l'eau. Derrière, on a le cavalier d'épée, on me parle d'accélération. Allez, pour les taureaux, ne prenez pas tout... ah, magnifique, la carte de l'étoile. Un rêve qui se concrétise. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On me dit, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. On a l'as de coupe, super. Le renouveau... Alors, à la coupe, on a le 4 d'épée, on a le 3 de bâton. Prenez votre temps. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Vous avez besoin de régler une situation. Ça peut être, d'ailleurs, ça peut être en dehors, totalement en dehors de
du domaine sentimental. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, il y a quelque chose à régler. Ouais, on a le 9 de Pentacle, le 5 de bâton. Encore une fois, ne prenez pas tout pour argent comptant. Il faut faire du tri là, dans ce que vous voyez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous entendez, dans ce qui se passe. Il faut faire du tri, définir des priorités. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? C'est aussi ça le 5 de bâton. Il y a pu y avoir aussi des conflits liés au domaine matériel, à un manque d'autonomie peut-être. Il y a vraiment cette idée de voler de ses propres ailes, de se détacher. Ouais, c'est ça, bah, carrément. 3 de bâton, 9 de coupe. C'est ça en fait qui pose problème ici. Pour certains taureaux, il est peut-être temps de voler de vos propres ailes. De vous détacher d'un ex ou d'une ex. Ou de votre famille. Il y a vraiment... voilà, cette énergie-là de se détacher. Vous devez vous détacher pour obtenir ce que vous voulez. Vous libérer aussi de certaines pensées, de certaines croyances. Allez, alors, dans quel état d'esprit vous êtes? On a la carte de l'étoile. Alors, on dit que vous êtes protégé hein, sur ce mois d'avril et par rapport à votre relation. Vous êtes plein d'espoir aussi, les taureaux. Vous avez envie de rêver. Alors, en face de vous, qui on a? On a le 8 de bâton. Quelqu'un qui s'apprête à revenir à la communication, qui a envie que ça bouge, qui a envie que ça change. Alors, pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, on me dit que cette personne vient à vous et en plus, vous l'attirez actuellement. Alors, ce que vous attendez, le 2 de bâton, bah, vous attendez une opportunité. Vous attendez un rendez-vous peut-être pour discuter. Vous attendez une opportunité. Que quelque chose s'ouvre, que quelque chose se passe. Que quelqu'un se manifeste. Oui, vous êtes dans l'attente en fait. Vous attendez que ça vienne de l'autre. Par contre, vous l'attirez de tout votre cœur. Hein. Alors, votre autre... Ah, ben votre autre, il est en pleine réflexion avec la carte de l'ermite. Donc, c'est peut-être de son côté, là, qu'il entend... Parce que la carte de l'ermite, c'est le besoin... C'est pour ça que ça vaut la peine d'attendre. C'est pour respecter ses besoins ou les besoins de l'autre. Il y a un besoin ici là de se recentrer sur soi, de réfléchir. Je pense que ça a pu être, à un moment donné, il y a pu y avoir trop de discussions ou trop de disputes ou trop de personnes autour. Ouais, faut faire le tri aussi dans les personnes qui vous entourent. Ça, je pense que, alors pour ceux qui sont séparés ou qui sont en couple actuellement et qui rencontrent peut-être un éloignement, on me dit que l'extérieur a été trop présent. La famille, l'entourage a été trop présent. D'ailleurs, du côté de votre autre, c'est ça qui l'attend aussi. Hein. C'est faire taire un peu les autres sons de cloche. Alors la force de votre couple, on a la carte de l'empereur. C'est solide. C'est solide. On parle d'une relation solide, d'une relation qui va être durable. Si c'est la personne que vous allez rencontrer, la personne que vous attendez. C'est ça la force. C'est que justement, il y a des sentiments, c'est engagé, c'est solide, c'est durable, c'est stable. On peut compter sur l'autre. L'autre est un pilier. Le défi. Ah, ben le défi, c'est la patience, justement. Le défi, c'est qu'il faut attendre. Il faut patienter. Par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous désirez. Donc c'est ça le défi. Le conseil. Ah, et ben voilà. Le conseil, vous détacher, vous apporter de l'amour à vous-même. Sortir de la dépendance affective.
vous priorisez. Trouvez du bonheur dans votre vie, vous apportez du bonheur en fait. Ne pas attendre, voilà c'est ça, c'est pour ça que le défi c'est l'attente. On attend trop de l'autre, on attend qu'il nous sauve, on attend qu'il fasse notre bonheur, qu'il fasse notre épanouissement, etc. Alors que c'est pas ça, et le conseil, voilà, le 9 de coupe, le détachement. L'évolution possible, le 6 de pentacle, la carte de la lune, des découvertes, en apprendre davantage sur l'autre. Peut-être que pour certains, on s'est mis en couple très vite, ou alors on s'est engagé très vite, on a parlé très vite de mariage, d'enfants, etc. Alors que clairement, c'était pas le moment. Et du coup, au final, on ne se connaît peut-être pas. Ou alors, puisqu'on vous disait de travailler sur votre rapport à l'autre, vous ne vous connaissez pas. La carte de la lune, c'est ça, c'est découvrir aussi qui on est vraiment, peut-être sans l'autre. Et enfin, on a la carte du pendu, et bien l'attente, le lâcher prise. Voilà, l'évolution, c'est ça. Et ce qu'il adviendra, ça sera selon votre capacité justement à attendre et à vous détacher. On parle d'équilibre retrouvé, on parle quand même de situations qui avancent, qui évoluent, qui s'améliorent, etc. Pour moi, il faut lâcher prise là, dans la situation que vous rencontrez au niveau amoureux, dans votre couple. Ah et ben voilà, c'est parfait. Derrière, on a le cavalier de coupe. Suivez votre cœur. Le cavalier de coupe, il peut nous parler aussi d'une rencontre, d'une déclaration, d'une demande en mariage. On me dit, ça vient à vous. L'univers vous teste. Es-tu capable d'attendre? Es-tu capable d'attendre sans chercher ailleurs? Donc sortir de la dépendance, par exemple. On a la carte du chariot et on a la reine de pentacle. Ouais, 7 de bâton, page de bâton. Il y a comment dire, une évolution très positive. Il y a un mouvement, un très beau mouvement du cœur là. La carte du chariot, elle nous parle aussi de réussite, peut-être de déménagement. On peut me parler de quelqu'un qui revient vers vous ou quelqu'un qui revient tout feu tout flamme. Alors, je vais la recouvrir là, la carte de la lune, voilà, bon, la tempérance. Prendre son temps, prendre le temps de guérir ce qu'il y a à guérir. Et on a la carte du magicien. Parce qu'il y a une étape importante là à passer pour vous les taureaux. Voilà pour vous. Allez, je termine avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les taureaux, pour le mois d'avril 2025, eh ben, j'en ai 3. On a la nostalgie, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et on a aussi la paranoïa, pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'enquêteur, etc. dans le tirage d'avant. Donc restez lucide les taureaux. Alors on peut me parler aussi de votre autre qui peut être dans la paranoïa. Et on a le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme chacune ici-bas, sans négociation. La carte de la paranoïa, je vous ai dit tout à l'heure, ne prenez pas tout pour argent comptant. Là, il y a des chimères, des illusions, des quiproquos, des malentendus. La paranoïa, on peut s'imaginer des choses fausses et creuser pour en savoir plus. S'imaginer que, par exemple, l'autre a quelqu'un d'autre, ou vous voyez. Donc, ne pas sombrer dans la paranoïa. Voilà pour vous, les taureaux.
Je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager pour aider ma chaîne à grandir et à vous abonner bien sûr pour ne rien louper des prochaines guidances. Je vous souhaite encore un excellent mois d'avril. Merci de votre écoute, merci de votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse. À très vite les taureaux.